Vous habitez dans le sud de la France, en Haute-Garonne, à Saint-Alban, et en 2012, vous avez adhéré au Front National. Vous le dites dans ce livre parce que la personnalité, notamment de Marine Le Pen, vous a beaucoup séduit. Vous pensiez même à Nelson Mandela en pensant à Marine Le Pen. Oui, elle m'a séduit parce qu'elle parlait de rassemblement. Donc Mandela, c'est ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Il a rassemblé tout un peuple derrière une nation, surtout quand on savait comment ça se passait là-bas, il y avait une grande fracture. Je trouvais que la France aujourd'hui elle est très divisée, elle est communautariste. Je pensais que Marine Le Pen elle voulait rassembler toutes les communautés pour derrière un pays, le vrai patriotisme, quoi. Et alors Nadia, vous avez suivi également, vous étiez séduite par les idées de Marine Le Pen, par le Front National? Oui, son côté, c'est mon côté féministe qui m'a séduit chez Marine Le Pen. Voilà, elle voulait s'occuper des femmes qui voulaient travailler en créant des crèches et de l'autre côté, les femmes qui voulaient élever leurs enfants, les aider en leur donnant un meilleur statut et un meilleur salaire. Alors vous prenez votre carte du FN en 2012 ? En 2011. En 2011, oui. Précisément. Et Nadia, vous vous retrouvez investie officiellement par le FN pour une élection. En 2013, oui. Et après, j'ai été obligée de m'encarter parce qu'au Front National, c'est la politique. Les têtes de liste doivent être FN. Vous auriez été tête de liste dans votre propre ville à Saint-Alban ? Oui, c'est ce que, c'était la mairie. On briguait la mairie de Saint-Alban. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ensuite, donc à partir de là, on a commencé à militer et donc on a rencontré les militants et c'est là où les problèmes ont commencé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que la vitrine Marine Le Pen était pas du tout le reflet de ce qui se tramait à l'intérieur et de la base militante. Vous avez entendu quoi, par exemple, Thierry ? Il y a des on a découvert des militants néo-nazis, voilà ce que je dis dans mon livre, enfin dans notre livre, dans une personne qui se revendiquait d'être petit-fils d'un SS. Son frère était fier de dire qu'il avait une croix gammée, qui s'est fait enlever parce qu'il y a eu des problèmes apparemment avec. Ce qui me surprend pas. Donc du coup, le rassemblement, je le voyais de plus en plus loin, et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait une haine de l'islam, il y avait une haine des homos, il y avait une haine. Enfin, chacun avait sa haine. Donc c'était un parti à l'intérieur qui véhicule la haine pour moi, donc qui allait pas rassembler. Donc du coup là, on commençait. C'était loin de l'image qui se dégageait du discours de Marine Le Pen. À l'intérieur, il y avait des gens qui avaient beaucoup de haine en fait entre eux. Oui, voilà, c'est toujours la faute des autres. Le problème de tous les problèmes qu'il y a en France, c'est toujours la faute des autres. C'est la faute de l'islam, c'est la faute des musulmans, c'est la faute des... Alors, vous précisez que Nadia est d'origine algérienne. Nadia Djelida. Donc en fait, c'est votre nom de jeune fille. Et ça vous pose d'ailleurs un problème au moment où vous avancez dans la campagne, où on vous dit tu vas peut-être être tête de liste, de vous demander mais mon nom, est-ce que je vais mettre mon nom de jeune fille, pas mon nom de jeune fille, et vous en discutez d'ailleurs. Oui, parce que je pensais que le Front National avec Marine Le Pen était un nouveau Front National, que les racistes avaient été mis dehors du parti, et donc justement pour montrer aux Maghrébins que le Front National n'était pas raciste, je me suis dit justement je vais lui faire un coup de pub et on va mettre mon nom, voilà. Et là où je me suis rendu compte que finalement ça posait des problèmes au sein du parti, c'est qu'ils ont refusé de mettre mon nom parce qu'ils m'ont dit que j'allais perdre des électeurs. Oui, c'est ça, on va peut-être gagner 2-3 arabes, mais on va perdre beaucoup de français, quoi, en fait, c'est ça. Avec votre nom de Nadia Djelida, quoi. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on vous disait concernant vos origines ? Déjà ça se voit pas, donc ils avaient moins de mal à parler avec moi, mais après ceux qui le savaient, il y en a avec qui ça passait plus ou moins, mais il y en a d'autres qui refusaient de me parler, qui étaient très distants avec moi, et justement à cause de ça. Parce que vous étiez l'arabe, quoi, en fait, c'est ça. C'est ça. Mais ils arrivaient quand même à me parler, puisque c'est vrai que... Parce que vous n'avez pas le teint basané. Voilà, quoi, je suis pas mat de peau, malheureusement. Mais ces exemples que vous donnez sont-ils le reflet véritablement d'une base que l'on retrouve française, ou ce ne sont que quelques cas isolés, et puis en fait vous êtes parti de quelques cas isolés pour faire des généralités et vous payer le Front National. Justement, c'est pour ça qu'on a mis du temps à s'en sortir, parce qu'au début on a cru que c'était des cas isolés et que c'était quelques brebis galeuses qui étaient sur le point de partir, et que si ça s'apprenait, ils seraient mis dehors de suite. Et on s'est rendu compte que de quelques brebis galeuses, c'est pratiquement les 2 tiers. Alors après, c'est
à des degrés différents. Après, chacun a son problème, entre guillemets. Alors, il y en a, ça va être les juifs, d'autres, ça va être... C'est-à-dire qu'il y en a qui parlent ouvertement, il y en a d'autres qui parlent pas, qui sont plus réservés, et puis avec le temps, on se rend compte qu'ils ont les mêmes idées. Après, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Je le dis dans le livre, il y a des gens comme nous, peut-être qui se sont trompés, il y a des gens formidables. Mais vous avez prévenu la hiérarchie du parti ? Ah oui, à plusieurs instances. D'abord localement, notre responsable au Garonnais. Il vous a dit quoi là ? Il a dit que, en gros, qu'il n'avait pas de preuves, que bon, c'était pas trop grave, c'était un cas isolé, en parlant de la personne qui était née en Asie, que c'est pas grave, il faut continuer à militer. Moi, je lui ai dit que je pouvais pas. Parce et qu'il avait qu'à s'en référer à moi et que. Mais en fait, excuse-moi, mais dans ce qu'il dit dans le livre, vous dites, il y a le Front National, la vitrine que l'on nous vend, mais la ligne dure, parce que vous l'écrivez, la ligne dure où vraiment là, on affiche dans les réunions et dans les dialogues qu'on est raciste, antisémite. En fait, c'est pas si mal vu que ça, quoi. C'est ce que vous écrivez. On peut en parler tranquillement, parce qu'après tout, on est entre militants du FN, on le revendique. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent au Front National. Alors, il y en a qui viennent comme nous, et il y en a aussi des normaux qui sont pas racistes, voilà, qui viennent parce que c'est la crise, parce qu'il y a un problème de sécurité en France, et il y en a d'autres qui viennent et ils savent pourquoi ils viennent. Mais je reviens sur les hiérarchies, parce que on a vu des candidats, ou même des candidates, et je pense à celle qui avait caricaturé Christiane Taubira, se faire exclure du jour au lendemain par le Front National, avec la volonté affichée des instances du Front National, de Marine Le Pen, de Florian Philippot et des autres, de justement de pas laisser la place à ces gens-là. Et là, vous nous dites, vous, plutôt que finalement laisser faire, et que la hiérarchie locale voulait justement mettre un mouchoir là-dessus. C'est-à-dire que nous, moi j'ai remarqué que, vous parlez d'Anne-Sophie Leclerc, ce qui s'est passé, elle a été médiatisée, donc du coup, on a vu Marine Le Pen assez ferme qui l'a exclue. Nous, on a eu le même cas d'une tête de liste à Aucamville, où le Front National, je peux le dire, a été au courant, parce que c'est Nanterre qui devait régler ça. Ils ont répondu à des journalistes que je citerai pas, mais qu'ils allaient exclure ces personnes-là. Effectivement, il est plus tête de liste aujourd'hui dans la Haute-Garonne, mais il est toujours militant au FN et il milite sans problème. Donc c'est un peu ambigu en fait. C'est pas médiatisé. Alors voilà. Tant que c'est pas médiatisé, on fait rien. Tout à fait. Moi j'ai pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. C'est ça au Front National. C'est ça. Pour moi aujourd'hui, c'est ça le Front National. Pas vu, pas pris. Et après il y a des gens qui servent d'exemple, Anne-Sophie Leclerc et tout ça, pour les gens pour attirer justement des nouveaux adhérents. Aujourd'hui, on nous reproche que voilà, on crache dans la soupe, ou je sais pas, voilà, qu'on s'en aille. Mais je veux dire, nous, on a fait les choses dans les règles. On a averti localement. J'ai fait une lettre à Marine Le Pen. Vous avez une réponse ? Aucune, en expliquant exactement ce que j'ai dit sur la voie du midi. Alors aujourd'hui, on nous porte plainte pour diffamation. Elle le savait, tout ça. Elle a pas voulu régler ça en interne. On n'a jamais été. Alors, je demandais pas qu'ils virent telle ou telle personne, mais qu'ils viennent enquêter, puisqu'elle est pour la dédiabolisation. Elle n'est pas venue enquêter, du moins. Si on n'a pas eu une enquête, si on était des menteurs, ils auraient pu aussi nous virer à ce moment-là, comme ils disent qu'on est des menteurs, des manipulateurs de l'UMP. Donc avant d'écrire ce livre, vous aviez alerté de l'intérieur, parce que de bonne foi, vous pensiez qu'il y avait un engagement intéressant au Front National, et puis patatras, le Front National finalement se comporte un peu comme les autres partis, c'est ça ? Oui, les autres partis, oui, peut-être, je sais pas. Non, parce que votre engagement, ça vient aussi un peu de dégoût de la vie politique actuelle. C'est ça, il y a qu'à voir à la télé tous les jours, la droite et la gauche, et s'ils faisaient leur boulot, le Front National jamais ne ferait des scores aussi hauts. Et au lieu de chercher qui aura le meilleur poste ou le meilleur salaire, ou comment s'en sortir de leurs mensonges qui sont répétitifs, la presse se porterait peut-être mieux. Nadia et Thierry Porteau, revenus du front, c'est le titre du livre. Deux anciens militaires racontent leur déception après avoir été abusés, leurrés par le mirage du Front National, ou pas ? C'est ça, là, c'est la désillusion de la dédiabolisation de Marine Le Pen et de ses discours officiels. Vous êtes poursuivi pour diffamation ? Oui. On a été mis en examen. Oui, parce qu'ils ont effectivement déposé plainte contre nous pour diffamation, donc ce sera jugé au tribunal correctionnel. Donc on se verra à ce moment-là. Et vous avez gardé tous les éléments dont vous nous parlez depuis 10 minutes maintenant ? Ah oui, on a récolté pas mal d'éléments, on a des témoignages de personnes qui étaient quand même... d'anciens cadres locaux du Front National à notre faveur. Notre faveur, on a beaucoup d'éléments, et on ne se fait pas de soucis pour le procès, parce que voilà, nous on a été sincères, on a averti les Saint-Albanais. Pourquoi on se retirait, on a été trahis sur nos valeurs, voilà. Alors vous voyez, Patrick, il dit, ouais, bravo les GG, vous avez trouvé 2 faux culs anti-Front National qui ont sorti leur livre de
scribouillards amateurs. La prochaine fois, ils iront s'inscrire au Parti Socialiste, à l'UMP ou au Front de Gauche, sans aucun doute. Je lui réponds que déjà, C'est Patrick qui dit ça. je me suis inscrit nulle part ailleurs, politiquement, et que on n'est pas des faux culs, parce que si vous voyez tout ce qu'on a milité, tout ce qu'on a fait adhérer comme gens, on n'est même pas parti en vacances, on a laissé nos enfants, on les a pas amenés en vacances pour militer pour quelque chose qu'on croyait, pour le Front National. Combien de temps vous avez milité finalement alors? Ça a duré combien de temps? Pratiquement milité avec force pendant 6 mois, 5 mois, oui. 6 mois, 5 mois. Mais certains vont vous accuser d'être totalement naïf. C'est-à-dire que vous, Nadia, d'origine algérienne, vous découvrez que certains militants FN peuvent tenir des propos difficiles à entendre sur l'immigration, sur les Arabes, sur l'islam. Naïf, non, parce que Marine Le Pen, quand on l'entend dans ses discours, elle dit qu'elle se désolidarise. Oui, des discours de son père et qu'elle n'est pas tout à fait sur la même ligne, que c'est un nouveau FN qu'elle veut porter. D'ailleurs, elle a changé, elle a mis Collard, Philippot. D'ailleurs, oui, on est venu aussi. Enfin, moi, je suis venu déjà au Front National parce qu'il y avait Monsieur Philippot qui est un gaulliste. Moi, je suis gaulliste, qui venait de chez Monsieur Chevènement, parce que le gaulliste, il y en a à droite et à gauche. Voilà, donc on croyait à tout ça, que ça avait changé, et puis finalement, on se rend compte que ça n'a pas changé. J'ai Gildas qui écrit, la publicité à 3 semaines des élections d'un livre de contenu vraiment sujet à caution. Tout y est pour salir gratuitement le Front National. Alors Gildas nous dit, je suis même candidat dans le 92 dans les Hauts-de-Seine, je peux dire des taupes, on en a connu. Voilà, il vous accuse d'avoir été des taupes et qui ensuite ont sorti un bouquin pour salir le Front National. Alors si on est des taupes, parce que ça fait des mois qu'on a milité pour le Front National, on a fait des adhésions, on a fait des stands, on a fait des choses pour le Front National 31 que personne n'avait jamais fait avant. Mais c'est toujours comme ça avec le Front National. C'est toujours le complot. Non, ça se passe. Vous seriez manipulé par la droite. Oui, l'UMP. Manipulé. Oui, par ils m'ont l'UMP, même payé, soi-disant. Soi-disant, oui, voilà. Ma femme était aussi manipulée. C'est la par communauté algérienne qui m'aurait repris en main et que soi-disant c'est pour ça que j'aurais voulu salir le parti. On allait divorcer, soi-disant aussi. Oui, ça c'est une cadre nationale qui m'a appelé, que soi-disant on allait divorcer, que moi je restais tête de liste et que c'était Thierry le fouteur de bordel. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà honnête. Ça se passe comme ça. Malheureusement, il y a les élections municipales. Quand c'est qu'il faut sortir le livre? Alors, je sais pas, moi, de toute manière, c'est 3 ans, voilà, ça s'est passé instantanément. À Saint-Alban, est-ce qu'il y a une nouvelle liste Front National? Non. Il n'y a plus de liste Front National chez vous? Non, parce que pour faire une liste, il faut bosser. D'accord. Et deuxième question, quelles sont les conséquences dans votre vie quotidienne? Parce que j'imagine que ces militants, vous les croisez depuis la sortie du livre. Non, on n'a croisé personne. Il y a des. On se parle par médias interposés en ce moment. Voilà, il y a des gens du Front National qui nous soutiennent. De toute façon, c'est voilà ce qu'on lit sur nous, c'est ça, c'est leur ligne de défense, de dire qu'on est des tops. C'est tout ce qu'ils ont à dire parce qu'ils savent qu'on dit la vérité. Mais vous allez assez loin, Nadia, parce que vous écrivez le Front National, maintenant on le connaît de l'intérieur. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir, moi et mes enfants, on déménage. J'en ai presque plus peur qu'en 2002. C'est ça, parce que Marine Le Pen, par rapport à son père, elle a réussi à attirer des gens et à les mettre à ses côtés qui... Donc elle ratisse tellement large qu'elle a du monde quand même autour d'elle. Et c'est ça qui fait peur et... Thierry. Ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen, pour moi, elle est plus dangereuse que son père, hein, c'est mon avis. Vu ce qu'on a récolté aussi, parce que maintenant on est en train de se préparer au procès, je me rends compte que finalement, voilà, son père, on le voyait arriver, il était franc, il disait, voilà, pourquoi il était président du Front National. Marine Le Pen, elle est beaucoup plus dangereuse pour moi parce qu'on la voit pas arriver, mais en fait c'est pareil. Jean, retraité dans le Gard, bonjour. Oui, bonjour. Vous bondissez depuis tout à l'heure en les écoutant tous les deux. Oh ben oui, moi écoutez, il y a 30 ans que j'y suis dans le Front National, je suis un professeur à la retraite. Moi tout est faux, c'est une pression, c'est évident que des jeunes on peut leur faire des pressions énormément. D'ailleurs, bon, c'est une question de place sur la liste, franchement. Ça ne méritait pas de faire une place sur la liste, monsieur, j'étais tête de liste. C'était moi... Et alors? Et moi? Pourquoi je ne serais pas sur tête de liste? Je ne suis pas tête de liste. Mais proposez-vous, ils en cherchent plein à ce moment. Enfin, maintenant c'est un peu trop tard, mais le Front National en cherche plein des têtes de liste. Thierry et Nadia, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont découvert une base qui leur a déplu, qui était vraiment venus militer pour la France. Ils se sont retrouvés avec des petits néonazis, des nazillons et des racistes, Jean. Vous voulez m'écouter 2 secondes? Là, j'étais dans une réunion où il y avait un ancien militaire. On ne savait pas comment le faire taire. Alors ce type, il se dit qu'il est du Front National, mais il dit n'importe quoi, il est à moitié sous. Est-ce qu'on va se baser là-dessus?
Franchement. Non, mais là, c'est une fois vous parlez. Ce n'est pas la ligne du front, regardez la ligne du front. Même si vous trouvez un abruti, c'est pas là-dessus que vous devez vous baser. Mais c'est pas qu'un abruti qu'on a vu. Monsieur, je sais pas si vous suivez. Moi, écoutez. Excusez-moi, je peux parler si vous... Allez-y. Je vous écoute, vous dites voilà, que vous êtes là depuis 30 ans au Front National. Je sais pas si vous suivez les actualités quand même. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous donnent raison, je veux dire... Mais est-ce que vous y allez aux réunions et tout ça? Parce que c'est là où c'est que c'est intéressant. C'est pas Marine Le Pen à la télé et les discours officiels qu'il faut voir. Mais bien sûr que j'y vais. Le seul qui m'a appelé mon frère, vous savez qui c'est? C'est un harki. Alors qu'est-ce que vous me racontez là? Vous connaissez pas ce Royal Jebourg? Mais Jean, est-ce que vous avez constaté, comme l'ont fait Nadia et Thierry, un décalage entre le discours officiel de la hiérarchie, Marine Le Pen et les autres, et puis ce qui peut être dit dans les réunions entre militants et ce qui est véhiculé dans ces réunions? Mais c'est absolument faux ce qu'on raconte. Hein. Écoutez-moi, je vous donne un seul exemple. Depuis 30 ans, nous faisons des réunions, nous avons été attaqués par des communistes, par des fronts de gauche. Jamais, nous, malgré les jeunes costauds que nous avons, jamais, nous n'avons attaqué une réunion de nos adversaires. Et malgré tout, nous passons pour des violents. Alors que c'est faux. Vous voyez bien que tout est biaisé. Alors qu'ils ont trouvé des jeunes à qui on a fait miroiter... Non, et puis on a trouvé des racistes et des petits néo-nazis qui disent les chambres à gaz n'ont pas existé. C'est ça, c'est cette base qui les a dégoûtés, Jean. Combien vous allez en trouver comme ça? Vous voulez que je vous parle de mon copain qui est juif, moi, qui s'appelait Joseph? Je vous dis pas son nom parce que... Non, mais ça c'est l'argument, j'ai un copain, il est noir, alors je suis pas raciste. Ça tient pas, ça. Jean, quelque chose me dit que je pas la peine que je vous envoie le livre. Merci à Nadia, à Thierry Porteau, revenu du front, 2 anciens militants Front National racontent.